Quand on a tendance à être anxieux, on a aussi de fortes chances d'avoir une émotionnalité négative très élevée. L'émotionnalité négative, c'est en fait un trait de personnalité qui va se traduire par une sensibilité accrue aux émotions négatives, comme par exemple la peur, l'anxiété, la culpabilité ou la tristesse. Concrètement, c'est très désagréable et ça peut faire énormément souffrir parce que ça veut dire qu'on va ressentir les émotions négatives de manière beaucoup plus intense que les autres. Mais contrairement à ce qu'on entend parfois, dire que l'émotionnalité négative, ça n'a que des désavantages, ce serait faux. Si on regarde ce que dit le chercheur Daniel Nettle, en fait, elle a même trois gros avantages. Le premier, c'est qu'elle va nous protéger et elle peut être du coup très avantageuse si on se retrouve dans des environnements qui sont dangereux. Ensuite, elle a aussi tendance à augmenter la créativité et l'innovation. Il y a de nombreuses études qui montrent que les personnes très créatives, comme les écrivains ou même les artistes, ont très souvent une émotionnalité négative élevée. Et enfin, dernière chose, elle permet d'être plus réaliste et critique, là où certaines personnes vont avoir tendance à être trop optimistes, à faire des erreurs, l'émotionnalité négative va rendre plus critique et plus réaliste. On peut aussi atténuer ses mauvais côtés, tout d'abord en reformulant un peu son histoire personnelle, c'est-à-dire en essayant d'interpréter ou de voir sa vie de manière moins négative, en regardant les choses positives en priorité. Mais aussi, on peut utiliser l'énergie que produit la peur de l'échec pour planifier et agir plutôt que ruminer ou s'inquiéter.